Ça fume ou pas? Ok. Les amis, je vous explique un peu ce qui se passe. Là, on part pour une petite session. Juste, en fait, c'est pas du comportement dynamique qu'on va tester, c'est vraiment l'axel. Donc là, j'ai une grosse ligne droite qui fait quasiment 1 km devant moi. Je vais mettre full gaz et lâcher le plus tard possible et voir un petit peu comment ça pousse. Évidemment, je vous ai mis une petite caméra qui va se placer sur le compteur pour tout bien voir. Et les amis, on fait ça maintenant. Gaz. Ça pousse pas mal, on est déjà à 100 km/h, 120, 140, 150, 160. Ça pousse beaucoup même. Ça pousse beaucoup, dis donc. Ça continue de pousser d'ailleurs. Il y a une petite masse à cet endroit. Ok, ça décolle. Ok, il y a une courbe. C'est quoi cette bêtise? Ça pousse beaucoup trop. Je dois freiner un moment. Ah, ça pousse toujours. Dis donc, ça pousse beaucoup. Ok. Oh. Oh. Mais attendez, je teste juste ici là, un petit peu en dynamique que ça donne. Oh, j'ai oublié que j'ai des affaires à l'arrière, mais tu... Oh punaise. Oh, ok. Oh là. Oh. Ok. On fait une petite pause. Waouh. 230 à la fin. 200. Ce qui est bluffant. Et c'est là où tu vois que... Oh oui. Là maintenant oui. Parce que ça pousse tout le temps. Ça ne s'arrête pas. C'est pas... Oh, ça c'est cool. Ça c'est quelque chose qu'on ne vivait pas trop. Tu vois, il y avait un moment où ça aurait dû se stopper ou plus trop pousser. Là ça pousse. J'ai commencé à paniquer, mais je dois te faire bonne figure devant toi. Donc j'ai... Je sais pas si j'ai vraiment fait bonne figure. Mais qu'est-ce que ça pousse? Allez, viens, on repart un petit coup. On est à 150, ça continue de pousser. Je vais ralentir parce qu'après on arrive sur zone. Mais ouais, ça c'est quand même pas inintéressant. Cette puissance disponible sur la longueur, c'est quand même pas du tout inintéressant. Et surtout, tu sais, tout à l'heure, j'avais cette petite frustration du son parce qu'en fait, on restait à des régimes où c'est embêtant. Là, comme la voiture a la route devant elle pour continuer de pousser, le son est pas trop embêtant. C'est certes pas du tout gracieux, mais ça sonne... ça te gêne pas, ça passe quoi. La voiture, elle est en train de faire son taf. Certes, c'est un litre 6, tu peux pas lui demander de chanter des vocalises de ouf. Mais qu'est-ce que ça envoie? Et comme tu as pu le voir dans la légère courbe là-bas, comportement dynamique, il y a de quoi faire. Alors, c'est pas parfait. Clairement, c'est pas parfait pour une raison simple, c'est qu'ils ont voulu garder quand même une certaine dynamique de confort. Et je trouve que c'est bien réglé. Il faudrait qu'on ait de la vraie petite route sans trafic devant nous pour définir où ça se situe très précisément. Je peux pas te dire que c'est sportif, mais clairement, c'est fait pour être dynamique. Et ça, c'est quelque chose... Oh, là c'est plus intéressant de découvrir la voiture comme ça. Je trouve qu'ils ont fait une petite erreur en nous laissant aller sur le routier comme ça pour une première découverte. Tu as besoin d'avoir le champ libre pour pleinement prendre conscience de ce que la voiture peut faire et ensuite te replacer comme il se doit. Mais c'est vraiment, je me plaçais parfaitement pour la vidéo de Laurent, mais là ça devient véritablement intéressant parce que la voiture elle peut s'exprimer et c'est ce dont elle a besoin, surtout quand tu fais ta première découverte. Et je vais montrer un truc, c'est que depuis tout à l'heure on roule avec ce véhicule, on a fait le départ arrêté 2 fois et tout, les batteries sont encore vraiment bien préservées alors que sur la version 225 les batteries se vident beaucoup plus vite parce qu'ils ont fait en sorte que le plaisir soit disponible sur la longueur. Donc le moteur consomme un petit peu plus mais pour maintenir de la charge dans les batteries, ce qui fait que tu peux profiter de la puissance plus longtemps. Et ça, c'est un typage qui est intéressant parce que c'était la crainte qu'on avait. Et comme tu peux le voir, il reste encore beaucoup de batterie alors que depuis tout à l'heure, on se fait plaisir. On s'en refait une deuxième? Allez. On s'en refait une deuxième, c'est parti. Et ça, c'est intéressant. Alors, ça sonne pas bien du tout, je suis d'accord avec toi, ça sonne pas bien. Ça sonne. Mais 150, 160.
170, je vais me placer légèrement à gauche, on est à 180. On est à 190, on va arriver sur les 200 petites bosses, on décolle légèrement. Tout se passe en sécurité, la voiture est très bien maintenue. Je me mets un peu à l'intérieur pour la courbe, on va arriver sur le point de freinage. Le freinage est celui de la 308 GTI. J'effleure légèrement la pédale, la voiture se stoppe de manière complètement. Est-ce que je peux lâcher le volant? Le maintien est top, la voiture est sécu, ça reste confort, c'est pas tape-cul, ça encaisse parfaitement la route. Petite courbe dynamique, on va voir, je vais être un peu moins forceur. Tu vois, non, vraiment, je pense que sur une petite route quand même, je pense que le réglage qu'ils ont trouvé est quand même bien fait. Je crois que le réglage qu'ils ont trouvé est juste comme il se doit, c'est pas trop, mais tu sens qu'il y a une touche Peugeot Sport. Tu vois, sur la 508 GT, tu sentais pas assez la... Il n'y en avait pas. Là, tu sens qu'il y a une touche Peugeot Sport. Forcément, la voiture est plus lourde. Ça aurait été top qu'on ait un moteur de 270 chevaux avec une 508 GT et la touche Peugeot Sport. Mais vous connaissez les contraintes, on est sur un véhicule hybride, je suis à 200 km/h à une main, facile. Oh. Et là, je suis content. Là, voilà, j'ai trouvé ce que je voulais voir, ce que j'avais besoin de voir. Il y a un vrai step-up qui est important. C'est-à-dire que si tu es une personne qui a besoin d'avoir du répondant dans ton véhicule, avec un typage de qualité, c'est ici que ça se passe. Effectivement, il y a des contraintes qu'il faut prendre en compte. DS9 blanche. Il y a une DS9 blanche, elle est magnifique. Ah, Voilà, c'est pas réglé. Bref, il y a des vraies contraintes à prendre en compte et je vous en parle tout à l'heure, je vous ferai un vrai débrief. Mais cette voiture ne doit pas être découverte dans le trafic pour la toute première fois où tu en prends le volant. C'est une aberration. Car cette voiture a des performances, a un comportement, un typage, des capacités qui méritent que le champ soit libre devant toi pour que tu puisses en parler librement. Et quand on me laisse faire ça, c'est plus intéressant. Eh bah dis donc. Là, c'est bien. Là, tu découvres que... Ouais. Et c'est comme... Ouais, ok. C'est pas parfait, loin d'être parfait. Mais ça gouache, quoi. Bon, du coup là je suis avec Kwame de Planète GT, j'imagine que vous le connaissez. Et en fait ce qu'on va faire, moi j'ai une hybride 225 ici. Kwame va prendre la PSE. 360 chevaux. Moi j'en ai que 225 donc je vais faire un peu pitié. Mais du coup on va faire un départ arrêté sur une piste fermée. Et on va voir à quel point je vais me faire défoncer. À mon avis ça va être violent. Ouais, il y a moins quand même parce que ça a l'air poussé en mode sport. En tout cas les mecs de chez Peugeot ils sont très confiants sur le fait que la PSE va défoncer la 225. Donc on va voir. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça. Ouais, allez c'est parti. Vas-y, feu. 3, 2, 1, hop. Putain, je peux rien faire. Regarde-moi ça. Ok, je suis à 110, je peux rien faire. Je peux rien faire, je me suis fait défoncer. C'est affreux. Bon bah y'a pas de photo hein. Ah non mais je me suis fait rétamer, c'était affreux. Tu veux qu'on le refasse en repartant là? Ouais, on peut faire ça parce que je suis parti un tout petit peu tard. Ah là là. Mais comment ils s'envolent. Bon ok, vous allez me dire, entre 225 chevaux traction et 360 chevaux 4 roues motrices, il était évident que j'allais me faire rétamer. Cela dit, j'étais assez curieux de voir à quel point. Donc bah maintenant, on le sait. Bon, cette PSE est douée en accélération